C'est le week-end de Pâques. Amen. Amen. Et dans le monde entier, les enfants de Dieu célèbrent la fête de Pâques. Ils fêtent Pâques. Donc, nous voulons parler de la Pâques. Et le sujet, le thème ou la fête de la Pâques, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment là qu'on parle de l'autel ou des autels ou de la... Si tu cherches, si tu veux connaître ce que c'est qu'un autel, regarde la Pâques, l'histoire de la Pâques et l'histoire de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans le règne spirituel, on ne peut rien obtenir sans sacrifice. Dans le règne esprit, on ne peut rien avoir s'il n'y a pas de sacrifice. Il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit donné, un sacrifice qui soit offert. Il faut absolument qu'il y ait un sacrifice pour obtenir une réponse spirituelle. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Et avec la fête de la Pâque, avec la Pâque, Dieu lui-même nous montre, nous enseigne sur la notion de sacrifice et ce que le sacrifice peut faire. Regarde d'abord dans Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. La parole de Dieu dit, s'il vous plaît, pendant qu'on est on est ensemble, partagez, diffusez, partagez en story s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jean chapitre 1 verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? J'espère que vous m'entendez correctement et que la musique de fond n'est pas trop forte. Faites-moi signe s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez correctement? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, c'est bon. Le lendemain, Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous dis que la Pâque, c'est la base de notre spiritualité. La Pâque ou le sacrifice de l'agneau de Dieu Jésus, c'est la base de toutes les spiritualités d'ailleurs. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment est-ce qu'il peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Par quel mystère est-ce que cet agneau-là, qui est humain, qui a une forme humaine, une forme d'homme, va ôter le péché du monde? C'est par le sacrifice. C'est parce que l'agneau de Dieu, Jésus, va être offert en sacrifice, va faire le sacrifice, et l'agneau de Dieu lui-même va être le sacrifice. Je vous dis que c'est une loi universelle, c'est une loi qui fonctionne dans le royaume des ténèbres et dans le royaume de lumière. On ne peut rien faire s'il n'y a pas de sacrifice. On ne peut rien obtenir d'un esprit ou des esprits ou du règne esprit s'il n'y a pas de sacrifice. On doit faire un sacrifice. Et la différence entre notre foi et les autres religions qui sont en réalité des sectes, c'est que en ce qui nous concerne, le sacrifice a déjà été fait. Le sacrifice pour avoir la vie éternelle. Le sacrifice pour avoir les bénédictions. Le sacrifice pour pouvoir ne fût-ce que avoir un droit de recevoir quoi que ce soit. Ce sacrifice-là a déjà été fait. Ce n'est pas possible de recevoir quoi que ce soit de la part de notre Dieu, l'Éternel des armées, s'il n'y a pas de sacrifice. Notre Dieu demande un sacrifice. Notre Dieu exige un sacrifice parce que c'est une loi spirituelle. Et en ce qui nous concerne, c'est ça la différence avec les autres foi, avec l'islam, le bouddhisme et les autres, c'est que eux, ils continuent à faire des sacrifices, alors qu'en ce qui nous concerne, le sacrifice a déjà été fait. Écris en commentaire le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. Si tu es un homme spirituel, si tu es une femme spirituelle, tu dois et tu vas aimer la fête de Pâques et ce que ça signifie. Le sacrifice a déjà été fait. Moi, j'aime les sacrifices. J'aime les sacrifices. Parce que c'est par le sacrifice que le spirituel répond. C'est par le sacrifice que notre Dieu répond. Et aujourd'hui, nous n'avons plus à faire quelques sacrifices que ce soit. Parce que le sacrifice a déjà été fait. Le sacrifice. Mais avant de parler du sacrifice de Jésus, je crois que c'est important de revenir et de regarder les bases de cette histoire. Regardons s'il vous plaît dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. D'où vient la Pâque? D'où vient la Pâque? Exode chapitre 12. On ne va pas tout lire, je vais juste lire certains versets. Exode chapitre 12. Juste certains versets. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez Exode chapitre 12. Regardez le verset
verset 3, verset 3, verset 3. C'est Dieu qui donne des instructions. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Regarde bien verset 5, verset 5, verset 5. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ce sera un agneau sans défaut. Exode chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. C'est Dieu qui a introduit cette notion de sacrifice de l'agneau. Et c'est la base de notre salut éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien ce qu'il dit. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des petits pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangez point à demi-cuit. Dieu commence à donner beaucoup d'instructions. Dieu donne beaucoup d'instructions. Dieu donne beaucoup d'instructions. Mais regarde ce qu'il dit au verset, regarde au verset 11, verset 11, verset 11, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le sang, verset 13. Le sang de l'agneau dont il a dit qu'il faut prendre, qu'il faut tuer. Le sang vous servira de signe. Amen, amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien aimé, là on est dans la spiritualité. Là on est dans le spirituel. Là, on est dans le surnaturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Il dit que le sang de cet animal-là, ce sera le signe. Bien aimé, le sang, c'est un signe spirituel. Le sang, c'est un signal spirituel. Le sang, c'est un mandat spirituel. Le sang est un jugement. Le sang, d'un côté, protège. Et le sang, en même temps, justifie ceux qui sont protégés. Et le sang va frapper nos ennemis. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13, au verset 12? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Dieu dit que quand vous prenez le sang, vous le mettez sur vos portes. Il dit, je passerai, moi Dieu, le plus grand esprit, le créateur de tous les esprits. Il dit, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. Il va frapper parce qu'il a vu le sang. Il frappe nos ennemis. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, voit le sang, d'un côté, il nous protège, il protège son peuple, et de l'autre côté, il frappe nos ennemis. Alléluia, alléluia. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le sang qui fait que quand Dieu voit le sang, dans l'Ancien Testament déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, quand je vois le sang d'un animal, et cet animal-là est utilisé comme point de contact. C'est encore la version de l'ombre. C'est encore la version des choses qui sont cachées. C'est encore la version des choses qui ne sont pas encore révélées. Mais Dieu agit déjà et coopère avec ça. Il dit, quand je verrai le sang d'un agneau, d'un animal, il dit, je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien aimé, le sang engage l'esprit de Dieu. Le sang engage Dieu. Le sang engage l'esprit de Dieu parce que Dieu est esprit. Est-ce que tu es avec moi? Le sang engage Dieu. Il dit, je vois le sang, je passe. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez en une fête, en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu va le dire, ça c'est la Pâque. Il va leur dire, ça c'est la Pâque. Écris en commentaire la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. Il dit, c'est la Pâque. Ça, il va dire, ça c'est la Pâque. Ce sera pour vous la Pâque. Vous le considérez, vous allez le considérer comme étant la Pâque. La vraie Pâque, c'est celle-là. Et ici, bien aimé, on est dans l'Ancien Testament.
Déjà dans l'Ancien Testament, avec un animal, Dieu utilise ça pour nous montrer ce que c'est que la Pâque. La Pâque, c'est donc ce système de Dieu, ce principe de Dieu, cette loi de Dieu qui fait qu'à cause du sang, Dieu nous épargne. À cause du sang, Dieu nous protège. À cause du sang, Dieu empêche nos ennemis de nous vaincre. À cause du sang, Dieu nous donne une vie qu'on allait perdre. Parce que c'était le contexte où les enfants, parce que j'ai pas le temps, les enfants d'Israël sont en train de partir, ils sont en train de sortir d'Égypte, ils sont en train de partir et les Égyptiens les poursuivent. Ils sont poursuivis par les Égyptiens qui symbolisent le monde, la force des ténèbres, la puissance de la captivité et de la servitude. Donc, techniquement ou schématiquement, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, quand je vois le sang, puisque vous mettez le sang d'un animal, hein, c'est pas encore Jésus, un animal, quand vous voyez le sang, il dit, quand je verrai le sang, si je vois le sang, je ne permettrai pas à vos ennemis de vous détruire. Si je vois le sang, je ne permettrai pas à Pharaon de vous atteindre. Si je vois le sang, je ne permettrai pas que vous restiez dans la captivité. Si je vois le sang, quand je verrai le sang, je ne permettrai pas que vous restiez dans la servitude. Quand je verrai le sang, je ne permettrai pas que vous restiez dans l'esclavage. Quand je verrai le sang, je ne permettrai pas que vous restiez dans la confusion. Si je vois le sang, il dit, je verrai le sang et je passerai. Il dit, il passe pour faire quoi? Il va frapper les premiers-nés. Et cette fois-ci, à cause du sang, le jugement de Dieu ne descend pas sur nous. Dieu ne nous frappe pas. Dieu ne nous juge pas parce que le sang nous a rachetés. Il ne nous juge pas. Mais il a fallu qu'un agneau puisse mourir. Parce que pour pouvoir appliquer le sang sur leur porte, sur leur linteau, il a fallu qu'un animal meure. Il a fallu qu'un agneau soit donné en sacrifice. Il a fallu que la vie de cet agneau-là disparaisse. Que cet agneau-là ne soit plus un animal. Mais en réalité, cet agneau-là, et vous le savez déjà, ça nous renvoie à Christ, qui lui est l'agneau de Dieu. Ça nous renvoie à Christ, qui est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi en Jean chapitre 1, verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu. Cette fois-ci, Dieu dit, je leur ai déjà enseigné, je leur ai déjà montré ce qui se passe avec l'agneau. Cette fois-ci, moi-même je descends et je serai l'agneau. Cette fois-ci, Dieu dit, je descendrai, je serai l'agneau, je serai Emmanuel parmi eux. Et je viendrai moi-même, le véritable, le vrai manifesté. C'est ça les origines de la Pâque. Le lendemain, Jean chapitre 1 verset 29, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les condamnations du monde. Voici l'agneau de Dieu qui fait que, puisque lui il est là, puisque lui il est venu, Dieu ne va plus regarder les faiblesses, nos faiblesses ou nos péchés. Parce que la vie de l'agneau, tout ça, ce jugement-là qui nous était réservé, est allé sur la vie de l'agneau. Ça, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Ne pensez pas que le peuple d'Égypte, si je reviens sur les origines de la Pâque, le peuple d'Israël, pardon, les enfants de Dieu, ne pensez pas qu'ils étaient parfaits. Ne pensez pas qu'ils étaient saints. Ne pensez pas que Dieu a attendu que les enfants de Dieu, son peuple qui était en captivité en Égypte, deviennent parfaits avant de les libérer. Non. Ils n'étaient pas parfaits. La preuve, c'est que quand ils sont sortis de l'esclavage, ils ont commencé à malmener Moïse. Ils n'étaient pas parfaits. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ok, prenez seulement le sang. Si vous répandez le sang, je ne vais pas vous regarder vous. Je regarderai seulement le sang et je passerai. Mais le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament, qui est le sang de Jésus aujourd'hui, fait que Dieu, n'est-ce pas, manifeste sa grâce. Dieu te fait grâce. C'est le sang de la grâce. C'est le sang par lequel Dieu dit, je ne regarde plus vos vies à vous. Je considère que l'agneau a été frappé à votre place. Jésus a été frappé à votre place. Jésus est venu se donner en sacrifice. Il s'est donné lui-même. Il a manifesté son amour, bien-aimé. L'amour véritable. C'est l'amour qui se manifeste alors que l'autre n'est pas parfait. Bien, mais les humains, ils vont t'aimer seulement si tout va bien. Ils vont t'aimer seulement si ils obtiennent de toi ce qu'ils veulent. Tes parents, ta famille, même les gens dont tu dis qu'ils t'aiment, ils sont avec toi parce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent.
L'amour humain est un amour égoïste. L'amour humain est un amour injuste. C'est un amour intéressé, mais Dieu nous a aimés. Dieu a manifesté son amour envers son peuple qui était en captivité en Égypte, alors qu'ils étaient pleins de défauts. Il leur a dit, je verrai le sang, je passe. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. À cause de l'amour de Dieu, c'est pourquoi Dieu exige que nous manifestions l'amour les uns envers les autres. Parce que c'est par cet esprit-là que nous sommes sauvés. Donc, vivre une vie sans manifester l'amour, c'est renier l'identité du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre ce que je viens de dire là? C'est pour ça que Dieu exige que nous vivions dans l'amour. Parce que celui qui ne manifeste pas l'amour, eh ben, il renie inconsciemment l'identité de l'Esprit qui nous a sauvés, l'Esprit de Dieu. Si tu as des problèmes avec l'amour, tu dois commencer à comprendre que tu dois faire un effort pour mourir à toi-même et aimer les autres. Parce que c'est par cet esprit-là que tu es justifié. C'est par cet esprit-là que tu es sauvé. C'est par ce même esprit-là. Alléluia, 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 alléluia. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Comment il a donné? Par le sacrifice de la croix. Cette fois-ci, c'est l'agneau véritable. Cette fois-ci, c'est le vrai. Le véritable est venu visiter son peuple. Le véritable agneau. L'agneau de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Allons dans Matthieu, s'il vous plaît. Allons dans Matthieu. Je ne fais pas un séminaire sur la Pâque parce que ça, je crois que un séminaire sur la Pâque, ça pourrait nous prendre 7 jours, 7 soirées pour décortiquer bien la Pâque parce que c'est très, très puissant. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre... Regardons Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre... Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Notre Seigneur est fidèle, notre Seigneur est Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre... Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Notre Seigneur est fidèle, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 26. Regardons Matthieu chapitre 26. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Seigneur est fidèle, notre Seigneur est fidèle. Bien-aimés, s'il vous plaît, partagez, diffusez, rediffusez, partagez. Notre Seigneur est fidèle. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Notre Seigneur est fidèle. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Matthieu chapitre 26. Excusez-moi, plutôt Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Regarde ce qui se passe ici. Matthieu chapitre 27. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Ils ont pris Jésus. Ils ont commencé à le maltraiter. Verset 32. Matthieu chapitre 27, verset 32. Tout ce qui est arrivé à Jésus, ça lui est arrivé afin que ça ne t'arrive pas à toi. Toute la maltraitance qu'il a subie, tout ce qu'on lui a fait, on le lui a fait pour que toi tu sois épargné. C'est pour ça que Dieu dit dans l'Ancien Testament, je verrai le sang, je passerai, parce que l'agneau a déjà été frappé. Cette fois-ci, l'agneau vient pour de vrai. La Bible dit, verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils ont déjà pris Jésus, ils ont déjà saisi Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Ce n'était pas un vin pur. C'était un vin qui était souillé. Ce n'était pas un vin de qualité. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils l'ont crucifié. Ils l'ont placé sur une croix. Ils ont cloué ses mains et ses pieds. Ils l'ont crucifié. C'était un rituel des Romains qu'ils infligeaient à leurs ennemis pour leur faire honte. C'était un rituel des Romains, une cérémonie que les Romains utilisaient pour humilier leurs ennemis. Pour que
pour dissuader leurs ennemis. Ils crucifiaient leurs ennemis. Ils les plaçaient sur des poteaux, sur des croix, afin qu'on puisse les voir. Afin que tous les passants puissent les voir et que ce soit dissuasif. Pour que toi, ça ne t'arrive pas. Ça a été fait. Jésus a subi cela pour que toi, tu sois épargné. Jésus a subi cette honte, cette humiliation, pour que toi, tu aies des droits devant Dieu. Jésus a subi cette maltraitance, cette torture, pour que toi, tu ne sois plus torturé. C'est ça qui te donne des droits devant Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons prier. La raison pour laquelle nous pouvons revendiquer. La raison pour laquelle nous pouvons dire à Dieu, il est écrit, c'est parce que nous avons des droits. Quel droit? Nous avons un droit devant Dieu parce que Jésus a déjà été condamné à notre place. Mais regarde ce qu'il est. Regarde exactement les étapes. Qu'est-ce qui se passe ici? Verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort les vêtements de l'agneau de Dieu, le Sauveur, Dieu lui-même, Emmanuel, qui est descendu parmi les hommes. Ils l'ont crucifié, ils se sont partagés ses vêtements. Ils se sont partagés les vêtements de Jésus, afin que, en ce qui te concerne toi, personne ne pourra t'arracher tes vêtements, personne ne pourra se partager tes vêtements. Personne, le vêtement, ça symbolise ton identité. Le vêtement, ça symbolise la gloire ou la grâce qu'il y a sur ta vie. Les vêtements, c'est ce qui te couvre ta nudité. Les vêtements, c'est ta dignité. Ce qui te permet de vivre parmi les hommes dans la dignité. Ils lui ont arraché ses vêtements. Tout ça, c'est pour que ça ne t'arrive pas à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Les gens se sont moqués de lui. Les soldats ont joué avec ce qui lui appartient, afin que toi, personne ne puisse venir jouer avec ta vie. Personne ne puisse venir jouer avec ce qui t'appartient. La Bible dit, puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, verset 36, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Quand il dit celui-ci est Jésus le roi des Juifs, c'était pour se moquer de lui. Il dit celui-ci est Jésus le roi des Juifs, c'était pour le rabaisser. Mais bien, mais notre Dieu est tellement incroyable parce que ce qu'il disait là, c'était une prophétie en réalité. Alléluia. Ce qu'il disait, c'était la révélation inconsciente. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais il considérait cette vérité comme un élément pour se moquer de Jésus. Ils disent celui-ci est le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Verset 39. Les passants l'injuriaient. On l'a injurié afin que toi, on ne puisse pas t'injurier. Alléluia. Et secouer la tête. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Les choses se sont passées comme si Jésus avait été abandonné. Les choses se sont passées comme si Dieu lui-même l'a abandonné. Vous voyez. Verset 43. 45. Est-ce que vous êtes avec moi? Écris yes, écris yes. Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Beaucoup de gens veulent la bénédiction. Beaucoup de gens cherchent la délivrance. Beaucoup de gens cherchent la guérison. Beaucoup de gens cherchent la faveur et la grâce de Dieu. Mais il y en a très peu qui veulent comprendre d'où vient cette faveur-là et d'où vient cette grâce-là. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, verset 45. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas un mystère ici que Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui est venu accomplir une mission, un mandat, que lui-même dise qu'il a été abandonné par Dieu. Bien aimé, son Père, Dieu l'a abandonné à cause du fait qu'il est devenu péché pour nous. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu voyait seulement le péché parce qu'il a pris nos péchés. Il représentait nos péchés. Il s'est fait pécher. On n'a pas le temps d'entrer vraiment dans l'enseignement en profondeur, bien aimé, sur la technicité de ces choses. Il s'est fait pécher. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, Jésus ne peut pas mentir. Donc, Dieu l'a abandonné. N'est-ce pas un mystère de savoir que Jésus-Christ est Dieu? Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père.
Il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Mais à cause de nous, c'est comme s'ils se sont séparés. Bien aimé, on est ici dans la révélation du mystère. Ils se sont séparés. Comment ça se fait que d'un côté, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si quelqu'un me reçoit, moi et mon Père, nous viendrons, nous serons en lui. Nous sommes un. Mais en même temps, après, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, c'est comme s'il s'est divisé, c'est comme s'il s'est séparé pour nous sauver. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a pris son fils unique. Entre guillemets, il a pris sa partie fils. Mais ce n'est pas vraiment ça parce qu'ils sont un. C'est comme la coquille d'un œuf, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. C'est un seul œuf. Mais à cause de nous, il s'est séparé de son fils. Et au point d'abandonner son fils pour toi, alors que tu n'étais même pas encore né. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu ne marches pas dans l'amour de Dieu, tu ne peux pas vraiment marcher avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour, un amour qui a commencé à se manifester pour toi avant même que tu naisses. Alléluia, alléluia. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Dieu décide d'abandonner son fils pour nous sauver. Dieu décide d'abandonner son fils pour que, un, tu aies la vie éternelle, pour que, deux, tu puisses avoir la bénédiction, la faveur de Dieu. Et pour que son fils, après, puisse revenir à lui et aller intercéder pour nous. Ça, c'est encore un mystère de la spiritualité. Ce qui est offert en sacrifice, ou celui qui est offert en sacrifice, va traverser l'autel et monter dans le spirituel pour faire un travail dans le spirituel. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Jésus vient donner le sacrifice. Jésus vient être le sacrifice. Jésus vient et il se donne lui-même en sacrifice. Pour passer au travers de l'autel. L'autel, je vous ai enseigné que l'autel met en relation ce qu'on touche, ce qu'on ne touche pas, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Il traverse l'autel qui, dans l'Ancien Testament, nous connecte à la cérémonie où le sacrificateur venait, il passait le troisième voile, le deuxième voile, il entrait dans la troisième chambre et il présentait le sang et il mettait le sang. Et le sang maintenant était accepté par Dieu. L'autel maintenant devient la voie de passage pour aller vers Dieu. Celui qui est offert en sacrifice, et malheureusement c'est aussi valable dans le royaume des ténèbres, je ne vous enseigne pas la sorcellerie, mais ceux qui savent, savent. Dans le royaume des ténèbres, celui qui est offert en sacrifice, ou ce qui est offert en sacrifice, n'est pas perdu. Ça va aller travailler quelque part. On te vole ta santé pour que quelqu'un d'autre utilise ta santé. On te prend ta jambe pour que quelqu'un d'autre va utiliser ta jambe. Jésus, maintenant, en s'offrant en sacrifice, en même temps, il meurt, il ressuscite, il part. Quand il est monté pour continuer à faire un travail pour nous. Parce qu'il s'est offert en sacrifice. Il intercède pour l'Église. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on est en train de dire? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen, Il amen. est passé par cet autel de la croix et c'est ça qui a fait de lui maintenant un vrai sacrificateur, un vrai intercesseur. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc c'est comme s'il dit que je ne peux pas continuer à rester ici et à intercéder pour vous en étant sur la terre. Je dois passer par la croix, passer par l'autel, mourir et dans le spirituel de l'autre côté là. Je vais continuer à intercéder pour vous. La Bible dit, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne peux pas seulement être là en train de prier, en train de jeûner, chasser les démons, sans savoir d'où vient ce pouvoir. Quelle est la source de ce pouvoir-là? C'est la Pâque. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelques-uns qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disent, laisse, voyons si Élie viendra. Les gens se moquaient de lui. Il dit, laisse, on va voir si Élie va venir le sauver. Il appelle Élie. On va voir si Élie va venir le sauver. Là, il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà maintenant le surnaturel. Verset 51, voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ici, c'est le sceau de l'autel. C'est le sceau de Dieu. Quand tu pries, quand tu travailles à l'autel, quand l'autel agit, il doit y avoir des conséquences dans le naturel.
Ah, je vais pas aller là, je vais pas aller là, je vais pas aller là. La Bible dit, étant sortis des sépulcres, verset 53, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, ils apparurent à un grand nombre de personnes, et ainsi de suite. Bien aimé, Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour que toi, tu aies la vie éternelle. La vie éternelle. La Bible dit en Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. La Pâque, c'est une histoire d'amour et de sacrifice qui nous donne des avantages éternels. Que Dieu nous donne le temps d'avoir un séminaire complet de 7 soirées où on prend 2 heures sur la Pâque et sur le sang de Jésus. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand toi tu n'étais même pas encore dedans. Tu n'étais même pas encore dans les choses de Dieu. Quand tu dansais les wenge, les aïkos, le zouk, quand tu allais rendre visite aux féticheurs, quand tu étais rempli d'orgueil, de méchanceté, Dieu t'aimait déjà, Dieu t'avait déjà aimé avant. Dieu n'a pas attendu que tu puisses dire Jésus, Jésus pour commencer à t'aimer. Dieu t'a aimé avant. Et Dieu avait préparé que tu puisses le rencontrer. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi quand tu comprends la Pâque, tu te dis, non, Seigneur, touche mon cœur, change-moi, que j'apprenne à aimer. Parce que j'ai été sauvé par l'amour. C'est par l'esprit d'amour que j'ai été sauvé. C'est par l'esprit de sacrifice que j'ai été sauvé. Et cet amour-là, d'un côté me justifie devant Dieu, et de l'autre côté me protège. La Pâque ou le sacrifice de l'agneau de Dieu Jésus, c'est ce qui, d'un côté, nous justifie devant Dieu, parce qu'il y a un homme qui a accepté de porter le vêtement de l'homme injuste, et qui a été condamné et qui est mort, afin que par la mort de Jésus, l'agneau, moi et toi, en Jésus-Christ, nous soyons justifiés, nous soyons libres. Et donc, nous soyons, entre guillemets, incondamnables, que nous soyons justifiés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jean chapitre 11, verset 25 à 26, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Donc, comment est-ce qu'on se connecte à ce mystère? Comment est-ce que tu te connectes à l'œuvre de l'autel de la croix? Le seul moyen simple que Dieu nous a donné, il dit seulement croyez. Alléluia. Il dit seulement crois seulement. C'est une histoire qui s'est faite. Ça s'est fait, c'est accompli. Dieu dit, comment est-ce que le monde entier maintenant, ce n'est plus réservé à Israël, entre guillemets, entre parenthèses, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ne soyez pas dans la confusion. Le peuple de Dieu d'Israël, c'est un peuple spirituel. Le peuple de Dieu d'Israël, petite parenthèse rapidement, ce n'est pas l'État d'Israël actuellement, et ce n'est pas le gouvernement d'Israël actuellement. Ce n'est pas le pays, entre guillemets, Israël. Le peuple d'Israël se trouve dans le monde entier. Parce que le sang d'Israël, le sang de Pharaon, de Salomon, est allé dans le monde entier. Donc Israël aujourd'hui, selon nous, selon la parole de Dieu, dans le spirituel, ce n'est pas la chair et le sang. Ah, s'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit. Le peuple de Dieu, le peuple qui a fait alliance avec Abraham, le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, il avait dit à Abraham que ta descendance serait plus, on ne pourrait pas la compter. Ce serait comme le sable de la terre, de la mer, comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel. Ce n'est pas le territoire ou la guerre que vous voyez, c'est pas ça. C'est un langage spirituel de Dieu qui dit que on ne pourra pas compter. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est Israël, le pays, entre guillemets, l'État d'Israël qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, entre guillemets, rapidement. Même si ce pays-là, ce territoire-là, l'État aujourd'hui d'Israël est bombardé et qu'il ne reste plus personne, Israël continue à être vivant dans le monde. Alors, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse. Écris en commentaire la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. Écris en commentaire la Pâque, la Pâque, la Pâque. La fête de Pâques, c'est la fête du sang. La fête de Pâques, c'est la fête du sacrifice. Oh, est-ce que vous êtes là? Écris en commentaire la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. La fête de la Pâque, c'est la fête de l'alliance. La fête de la Pâque, c'est la base de toutes les spiritualités. Toutes les spiritualités dans le monde se basent sur le schéma de la Pâque. Ouh, pendant que je vous parle, je reçois tellement d'inspiration là.
Toutes les spiritualités du monde entier se basent sur la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est la notion de sacrifice. C'est la notion qui fait que celui ou ce qui est offert en sacrifice passe au travers de l'autel et va aller servir dans l'autre monde, dans le spirituel. Ça marche dans le surnaturel de Dieu, du royaume de lumière, et ça marche dans le surnaturel diabolique ou satanique. Mais nous sommes avec Dieu, avec le Saint-Esprit. À cause du sacrifice de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Romains chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu dit, j'ai déjà tout accompli. Jésus à la croix va dire, tout est accompli. Comment est-ce que en 2026, en 2027, en 2028, 2029, comment tu te connectes à ce travail-là? Tu dois croire. Tu dois seulement croire. Tu dois seulement croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est déjà fait. Afin que quiconque croit en lui, tu dois seulement croire. Alléluia. Le fait seulement de croire te connecte maintenant à cette grâce. Le fait de croire te connecte maintenant, tu peux bénéficier. Comment tu vas bénéficier de cette couverture-là? Dieu dit dans l'Ancien Testament, je verrai le sang, je passe. Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Il voit le sang de Jésus et tu n'es pas condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, comment tu te connectes à cette grâce-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut se connecter à cette grâce-là? Est-ce que tu veux te connecter à cette grâce-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui décide que je suis condamné par ma famille, je suis condamné par la sorcellerie, les hôtels de ma famille, je suis condamné par mon épouse, mon mari, mes enfants. Tout le monde te condamne, bien aimé. Aujourd'hui, tout le monde peut te rejeter. Aujourd'hui, chacun choisit celui-ci ou celui-là en fonction de ses intérêts. Les gens qui sont avec toi aujourd'hui, ils peuvent te rejeter sans problème. Si seulement les choses changent un peu, tu vas voir comment les gens vont changer. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui ne te rejettera jamais. Alléluia, gloire à Dieu. Lui, il t'a choisi, toi. Amen. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Et la porte est ouverte. Il dit, je suis à la porte, je frappe, je frappe, je frappe. Celui qui va ouvrir seulement, si tu ouvres la porte, il frappe, il frappe. Jésus frappe à ton cœur. Comment tu te connectes à l'œuvre de la croix? Tu dois seulement croire, tu dois seulement croire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire? Est-ce que tu peux croire? Bien aimé, notre Dieu il nous a pas compliqué les choses, il a facilité. Il dit, crois seulement. Crois seulement et confesse que toi aussi maintenant tu entres dans cette chose-là. Toi aussi maintenant tu entres dans chez nous on dit au continent COP. Amen. Toi aussi maintenant tu entres dans cette coopération-là. Toi aussi tu entres dans cette alliance. Toi aussi tu crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus-Christ? Tu dois croire que Jésus est mort pour mes péchés à la croix. Jésus a été condamné à ma place. À cause de cela, je bénéficie d'une part de la vie éternelle après la mort et d'autre part de sa grâce, la vie en abondance sur la terre. Alléluia. Mais il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Quel que soit ce que tu as fait, où est la beauté de l'évangile, la beauté de la Pâque? Quel que soit ce que tu as fait, quels que soient les péchés que tu as commis, alléluia, quelle que soit l'identité de ta famille, quels que soient les péchés de ta famille, quel que soit ce que les gens ont dit, quelles que soient les abominations, si tu crois en Jésus-Christ, alléluia, tu crois sincèrement en Jésus-Christ, et bien maintenant, quand Dieu avait dit, je verrai le sang, je passe là dans le Testament, ça joue sur ta vie. Dieu ne va plus te voir tes péchés à toi, tes fautes à toi. Dieu voit maintenant l'œuvre de son Fils, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, le sang qui parle. Si dans l'Ancien Testament, le sang d'un animal pouvait parler, dans le Nouveau Testament, à combien plus forte raison, le sang d'un humain qui est reconnu par Dieu, qui est Dieu lui-même, Emmanuel avec nous, reconnu par Dieu, va te sauver. Et purifier ta conscience. Purifier ta conscience. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance. Il dit que c'est pas comme si on doit encore faire beaucoup de cérémonies. C'est déjà fait. La porte est déjà ouverte pour toi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Alléluia, alléluia, alléluia. 2 versets, on va s'arrêter. 2-3 versets, on s'arrête. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, à cause de la Pâque, à cause du sacrifice de l'agneau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui a été ressuscité. Bien-aimés, c'est ça le mystère. Désormais, celui qui a été donné en sacrifice, il continue à vivre pour nous, pour toujours. Et nous ne vivons plus. Nous vivons au travers de la vie de celui qui a été offert en sacrifice. Vous voyez, la connaissance spirituelle ou la révélation de la parole de Dieu, elle est différente en fonction de l'angle d'attaque. Elle est différente en fonction de la, je ne sais pas comment, elle est différente en fonction de l'approche que tu as. Est-ce que tu vois cette approche? Désormais, nous vivons dans le spirituel. Nous ne vivons plus ici. Il dit, ce n'est plus moi qui vis à cause de la Pâque, sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, Christ qui vit en moi, là, il est passé de l'autre côté du voile. Il est maintenant dans le spirituel, dans l'invisible. Ça ouvre maintenant la porte au Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit en toi que Christ vit en toi. Alléluia, 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 alléluia. Dernier verset, on va continuer demain. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et 24. Qu'est-ce qu'il dit? Et le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et c'était la Pâque. Ok? C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. C'était la Pâque. Il prend le repas avec eux. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23-24. Pourtant, il est avec eux. Mais il dit que c'est mon corps. Il est en train de leur dire ce qui va arriver. Il est en train de leur démontrer que cette fois-ci, c'est moi qui serai celui que vous mangez. Cette fois-ci, c'est ma vie qui est donnée pour vous. Cette fois-ci, c'est mon corps. Et cette fois-ci, ce ne sera plus une image par rapport à l'Ancien Testament. Ce ne sera plus l'ombre. Jésus vient nous faire passer de l'ombre à la révélation. Jésus vient nous faire passer de la prophétie à la manifestation. Jésus, c'est l'agneau immolé, l'agneau véritable, l'agneau de Dieu qui vient leur parler. C'est la Pâque qui parle de la Pâque. C'est celui qui est l'agneau pascal qui leur dit. Celui qui va lui-même justement être offert en sacrifice. Celui qui va se donner en sacrifice. Il le leur dit déjà avant. Il leur dit, ceci est mon corps qui est rompu. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Ils ne comprenaient pas, bien-aimés. Ils ne comprenaient pas parce que c'était encore caché, c'était encore voilé. Oh, bien-aimé. Mais toi, tu es heureux parce que ces choses te sont révélées aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'ai reçu du Seigneur, verset 23, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, ça veut dire avant d'avoir été livré, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit parce qu'il devait mourir. La chair devait être brisée. La chair devait être frappée. Il le brise. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Je meurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Faites ceci en mémoire de moi. Il dit que nous devons faire ceci en mémoire de lui. Et la Pâque, c'est la puissance de la mémoire. Le fait d'avoir la mémoire seulement de Jésus, la mémoire de son sacrifice, la mémoire de son sang, ça suffit à activer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bien-aimés, je m'arrête là ce soir. La Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu Jésus. Emmanuel qui est descendu pour mourir à la croix, afin que toi tu aies la vie éternelle. D'une part, et que tu bénéficies de la bénédiction de Dieu sur la terre, la vie en abondance. La Pâque, c'est le système spirituel que Dieu a inventé pour que nous soyons protégés et justifiés et défendus. Protégés et justifiés et défendus.
c'est au travers du sacrifice de l'agneau. Ça a commencé en Exode. Il dit, je verrai le sang, je passerai. Ça n'a pas changé. Oh. Encore aujourd'hui, quand Dieu se souvient du sang de son fils Jésus à la croix, il te pardonne. Il ne regarde plus tes faiblesses. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire. Il est devenu une victime expiatoire par le système de la Pâque. Il devient la victime expiatoire, la victime qui fait l'expiation. Et il devient la victime qui continue à faire l'expiation. Bien-aimé, est-ce que c'est pas ça qu'on peut appeler la grâce? Est-ce que c'est pas ça la grâce? C'est ça la grâce. La grâce, il dit que c'est une victime expiatoire. Par cette victime-là, nous avons l'expiation en permanence. Nous sommes, entre guillemets, permanemment expiés. Nos péchés sont permanemment expiés. Nous sommes en permanence dans cette expiation-là. Il dit, si quelqu'un a péché en 2025, si quelqu'un a péché en 2026, si quelqu'un a péché en 2027, si quelqu'un a péché en 2053, nous avons un avocat, la mémoire, écrit en commentaire la mémoire. Il dit, nous avons un avocat auprès du Père. D'ailleurs, je ne suis pas trop d'accord avec le mot avocat. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça, c'est moi. Parce qu'en réalité, il est plus qu'un avocat. Non seulement il est notre avocat parce que Jésus intercède pour nous auprès du Père, mais au-delà de ça, Jésus est plus qu'un avocat. Un avocat, même si tu vas au tribunal, il te défend. Si on t'arrête, on t'arrête. Hein. Si on perd le procès, eh ben tu pars. Lui, il rentre chez lui, voir sa femme manger ses frites. Hein. C'est ton avocat. Mais Jésus, c'est au-delà d'un avocat. Jésus dit, ok, bon, écoutez, je me donne pour lui. Je me donne pour lui. Il dit, je me donne pour lui. Ok, bon, il est condamné. Bon, je suis l'avocat, mais maintenant, bon, je donne ma... Ok, j'accepte, il est coupable. Mais lui ne va pas aller en prison. Moi, je me donne. Exactement, Saint nettoyeur. Il ne perd jamais le procès, mais il ne peut pas perdre le procès. Pourquoi? Parce que quel que soit le verdict, il est lui-même déjà la victime expiatoire. Donc, en réalité, grâce à lui, à cause de lui, nous ne perdons jamais le procès. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? Quand on dit qu'on ne perd jamais le procès, ça veut dire qu'en réalité, nous n'entrerons pas en prison, nous ne serons pas condamnés, parce qu'il a été condamné à notre place. Oh. Amen. Et c'est en cela qu'on dit que Dieu ne perd jamais de procès. Dieu ne perd jamais le procès. Les hommes vont toujours t'accuser. L'ennemi, Satan, l'accusateur, il va toujours t'accuser. Mais nous ne perdons jamais le procès parce que, quelle que soit l'accusation, quelle que soit la condamnation, quelle que soit la réclamation, quelle que soit l'imprécation, quelle que soit la malédiction, quelle que soit l'incantation qui a été faite, Jésus, lui, il a été condamné à notre place. Donc, quelle que soit la condamnation qui vient, bien aimé, tu dois connaître la beauté de l'évangile. Alléluia, alléluia. Tu dois connaître la beauté de la Pâque. Quelle que soit l'accusation qui est lancée sur toi, tu as un droit. Tu as un droit. Ton droit, c'est de dire, mon avocat est là, c'est Jésus. Et il est plus qu'un avocat. Il est le sauveur. Il est l'agneau. Il est maintenant celui qui fait l'expiation. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, il est la victime expiatoire pour nos péchés, pour nous et pour ceux du monde entier. Bien-aimé, entre dans le mystère de l'expiation. Comment, par le sacrifice d'une seule personne, tu peux faire l'expiation du monde entier dans le passé, dans le présent et dans l'avenir? Comment, par la mort de le sang d'une seule personne, Jésus, accepté par Dieu, il arrive à faire l'expiation des péchés des enfants qui vont naître dans 4 ans. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi les choses de Dieu, tu dois seulement croire et tu dois accepter. Comment tu te connectes à cette grâce-là? Comment tu te connectes à la puissance de la Pâque? Comment tu te connectes au mystère de la Pâque? Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. La fête de Pâques
par la fête de Pâques, ou au travers de la fête de Pâques, Dieu veut que nous puissions nous souvenir de l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Dieu veut que tu te souviennes de l'agneau pascal de Jésus. Dieu veut que tu te souviennes que par son sacrifice, Dieu ne regarde plus tes fautes à toi. Il a souffert pour que toi tu ne souffres plus. Il a été maltraité pour que toi tu puisses prier et demander à Dieu, prier contre la maltraitance. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été condamné pour que toi tu ne sois pas condamné. Il a été attaqué pour que toi tu ne sois plus attaqué. Et ça marche. Et ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas avoir un rêve, tu rêves comme ça. Dans le rêve là, c'est avant on te poursuivait, on te chassait. Avant on voulait te faire du mal. Avant on te condamnait. Mais tu vas voir qu'à cause de, par ce rêve là bien aimé, par ce rêve là, tu vas voir que désormais c'est toi maintenant qui poursuis les gens. Tu vas poursuivre les gens dans les rêves, tu vas les attraper. Alors qu'en réalité, tu n'as pas le droit de le faire. Mais tu vas le faire pourquoi? Tu vas le faire parce que Jésus-Christ t'a donné un droit. Jésus-Christ nous donne un mandat. Jésus-Christ nous donne un droit. Le droit de vaincre. Le droit d'avoir une autorité spirituelle. Jésus-Christ te donne le mandat. Tout ce que tu as comme autorité, les promesses de Dieu, tout cela tu ne pourrais pas en bénéficier si Jésus n'était pas notre avocat. Au-delà de ça, la victime expiatoire, c'est la Pâque. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, ce sera la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois? Écris en commentaire, je crois. 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 On va prier. Écris en commentaire, je crois. Écris en commentaire, je crois, je crois, je crois. Écris en commentaire, je crois. Écris en commentaire, je crois. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Écris en commentaire, je crois. Écris en commentaire, je crois. On va prier. Écris en commentaire, je crois, je crois, je crois. Gloire à Dieu. C'est par le sang de Jésus qu'on a accès à la puissance et à l'autorité. C'est parce que Jésus continue à nous aider. Il continue à nous défendre, à prier pour nous. De l'autre côté, ce qui est offert en sacrifice va aller servir de l'autre côté. Celui qui est offert en sacrifice va aller servir de l'autre côté. Jésus a été offert en sacrifice afin que toi, tu ne sois jamais offert en sacrifice. On ne pourra pas te prendre et te faire passer par une marmite pour que tu puisses aller servir l'Éternel de l'autre côté. Non. On ne va pas te prendre, te faire passer par un bout de bois, un tronc d'arbre ou par l'eau pour que tes organes puissent servir de l'autre côté, dans un autre marché. Non, 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 non. Parce que toi, Jésus-Christ a déjà donné en sacrifice pour toi, pour que toi, tu sois protégé, pour que toi, tu sois sauvé. C'est le droit du sang. C'est le droit du sang. C'est le droit du sacrifice. C'est le droit de l'amour. C'est le droit de la grâce. Et c'est à cause de ça que Dieu exige que moi et toi, nous marchions dans l'amour. Tu es obligé de pardonner parce que tu continues à bénéficier de la grâce du pardon de Dieu. Tu es obligé de te soumettre à Dieu parce que tu continues à te soumettre à l'esprit de la grâce qui t'a sauvé. Tu es obligé, quoi qu'on te fasse, tu es obligé de pardonner. Parce que sinon, quelque part, c'est une violation. Quelque part, tu violes le droit, un droit dont tu bénéficies encore. Ah. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Tu vas répéter cette prière s'il te plaît. Je vais te demander de répéter cette prière dans ta maison, dans ton salon, dans ton lieu d'habitation. Je vais te demander d'élever la voix en cette saison de Pâques, d'élever la voix et de dire cette prière à Dieu. S'il te plaît, approprie-toi cette prière comme si c'est ta propre prière. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, Seigneur Dieu, Éternel Adonai, j'ai entendu ta parole
En cette saison de Pâques, et au nom de Jésus-Christ, je me connecte à ce mystère de la Pâque. Dans le nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus-Christ, je reconnais, Seigneur, que tu t'es donné en sacrifice pour moi. Je reconnais et je me souviens, Seigneur Jésus, que tu es mort à la croix, que tu t'es donné toi-même en sacrifice. Je reconnais que Jésus s'est donné. L'amour de Dieu a été manifesté pour moi. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné afin que moi je ne sois pas donné. Jésus s'est donné afin que moi je sois protégé. Jésus s'est donné afin que je puisse avoir une autorité spirituelle. Jésus s'est donné afin que j'ai des droits devant Dieu. Jésus s'est donné afin que j'ai accès à la bénédiction. Jésus s'est donné afin que j'ai accès à la guérison. Jésus s'est donné afin que j'ai accès au pardon de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. Jésus s'est donné afin que je puisse marcher la tête haute. Jésus s'est donné afin que je puisse avoir des droits. Jésus s'est donné afin que je ne sois plus esclave. Jésus s'est donné afin que je ne sois plus dans la servitude. Jésus s'est donné afin que mes larmes sèchent. Jésus s'est donné afin que j'ai la vie éternelle. Jésus s'est donné afin que je puisse me présenter dans la présence de Dieu. Jésus s'est donné afin que je sois couvert par son sang. Jésus s'est donné afin que j'ai la vie. Jésus s'est donné afin que j'ai la joie. Jésus s'est donné afin que je puisse recevoir l'Esprit de Dieu. Jésus s'est donné afin que l'Esprit de Dieu vienne sur moi. Jésus s'est donné afin que le Consolateur puisse venir. Et ce soir, en cette saison de Pâques, en cette fête de Pâques, j'ouvre mon cœur et je me souviens, Seigneur, car tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, je contemple l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les accusations, quelles que soient les réclamations, quelles que soient les malédictions, quelles que soient les imprécations, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les incantations, quels que soient les sacrifices faits contre moi, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je contemple l'œuvre de la croix. Je contemple le sacrifice de Jésus-Christ. Je contemple le sacrifice de l'agneau de Dieu Jésus. Je contemple ce soir les bénéfices et les bienfaits de l'œuvre de Christ à la croix, car il a dit, tout est accompli. Et j'ouvre ma bouche et je témoigne ce soir, au nom de Jésus. J'entre et je marche pleinement dans ma victoire, par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens me rassurer. Esprit de Dieu, rassure-moi davantage. Je reçois la puissance du Saint-Esprit. J'associe ma foi, j'engage ma foi et je crois en Jésus-Christ. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, je crois en toi, Seigneur. Je crois en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai la vie. En Jésus-Christ, j'ai la grâce. En Jésus-Christ, j'ai accès à la miséricorde. Selon qu'il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce soir, au nom de Jésus, je m'approche avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. 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 J'ouvre ma bouche et je dis merci à Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, active ton micro, prions le Seigneur. Active ton micro, commence à dire merci à Dieu. Active ton micro, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Active ton micro, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Rokoposaya, Rokoposibosai, Rokoposibosai, Rokoposondo, Rokoposoyo, Rakapayasi, Rokoposibosai, Rokoposai. Oh, merci Seigneur. Rokoposoi. Merci Seigneur Dieu pour l'œuvre de la croix. Rokoposaya, Rokoposibosaya, Rokoposibosaya. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Rokoposibosai. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Rokoposai, Rokoposibosai, 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 Rokoposibosai. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour le rachat par le sang. Rokoposaya, Rokoposibosai, 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 Rokoposibosai. Merci Adonai. Merci Seigneur. Rokoposibosai. Merci Seigneur Dieu pour l'œuvre de la croix. Rokoposibosai, 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 Rokoposai, Rokoposai, Rakapayasi, Rokoposibosai, 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 Rokoposai, Rokoposio. Merci Seigneur. Rokoposibosai, Rokoposibosai, Rokoposibosai. Merci Seigneur. Merci éternel. Rokoposibosai, Rokoposibosai. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Rokoposibosai, Rokoposai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rokoposai, Rokoposai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rokoposai. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la croix. Dis merci à Dieu pour le sacrifice. Rokoposai, 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 Rokoposai. Merci Seigneur Dieu. Rokoposai, Rokoposai, Rokoposai. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci Seigneur Dieu. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour l'œuvre de la croix. Dis, je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Je me connecte à l'œuvre de la croix ce soir. Au nom de Jésus. Ce soir, je me souviens. Je me souviens de la mémoire de Jésus. Je me souviens de la mémoire de Jésus. Rokoposai, Rokoposai, Rokoposai. Je me souviens de la croix. Ce soir, Rokoposai, Rokoposai, Rokoposai. Au nom de Jésus, je me connecte à l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, je me connecte à l'œuvre de la croix. Je me connecte au sacrifice de Jésus. Rokoposai, Bosai, Rokoposai. Je me connecte ce soir. Rokoposai, Bosai, Rokoposai, Bosai. Esprit de Dieu, visite ma vie. Alléluia, 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 alléluia. Je prie pour vous. Mets ta main sur ton cœur, mets ta main sur ton cœur, je prie. Père éternel, Dieu de gloire, étends ta main sur tes enfants ce soir, au nom de Jésus. Étends ta main sur tes enfants ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit les visite, que ton esprit les visite, au nom puissant de Jésus. Toi qui entends cette prière, toi qui reçois cette prière ce soir, au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit visite ta vie, que la puissance du Saint-Esprit visite tes entrailles, que la puissance du Saint-Esprit visite ta maison, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors que je prie ce soir, que le feu du Saint-Esprit visite ta maison, que le feu du Saint-Esprit visite tes entrailles, au nom puissant de Jésus.
sois visité par la main de Dieu. En cette saison de Pâques, en cette fête de Pâques, sois visité par l'Esprit du Seigneur, sois visité par l'Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les circonstances de ta vie, au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de la grâce te localise ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit de la grâce te localise ce soir, au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de la grâce te localise ce soir, au nom de Jésus, que l'Esprit de Christ te localise ce soir, au nom de Jésus-Christ, là où tu te trouves, dans ta maison, ton salon, ta cuisine, quel que soit l'endroit où tu es, que l'Esprit de Dieu te visite ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit de Dieu, visite ta vie en cette saison, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui reçoivent cette prière et qui croient en Jésus-Christ, je déclare sur vos vies, soyez visités par la puissance du Saint-Esprit. Soyez visités par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui a décidé de visiter les hommes et de venir, d'envoyer son Fils pour mourir à la croix, pour sauver l'humanité. Au nom puissant de Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, alors que tu crois en Jésus. Puisque tu crois en Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta maison, dans tes entrailles, dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par ses meurtrissures, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de Christ à la croix, tu n'es plus condamné. Je déclare au nom de Jésus, toutes les condamnations sur ta vie sont brisées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les condamnations, les accusations, les malédictions, au nom puissant de Jésus, tout cela est brisé. Tout cela est brisé à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur ta vie ce soir la parole de Dieu. Je libère et j'active la parole de Dieu ce soir sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit, il a cloué, il a détruit en le clouant à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie ce soir, tout ce qui te condamne a été cloué à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus ce soir, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta libération, sors des prisons spirituelles, sors de la dépression, sors de la maladie, sors du découragement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance par la foi ce soir. Sors maintenant de tout état d'esprit qui te ramène en arrière et va de l'avant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te visite ce soir. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu visite tes entrailles, le feu de Dieu visite ta maison, le feu de Dieu visite ton environnement. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, je vais prier alors que je prie, Seigneur, que ton esprit visite tes enfants. Que ton esprit visite tes enfants. Que ton esprit visite tes enfants. Que cette nuit, oh Dieu, ils aient des rêves, des révélations, des visitations du ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout esprit qui te tourmente. Je chasse l'esprit de maladie au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la maladie. Tu es libéré de la maladie. Tu es libéré des oppressions diaboliques au nom puissant de Jésus. L'esprit qui vient te voler tes rêves, je le chasse au nom de Jésus. Je chasse cet esprit qui vole tes rêves au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de maladie. Je chasse l'esprit de peur au nom puissant de Jésus. L'esprit qui vient troubler ta vie, l'esprit qui vient troubler ta paix, je le chasse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour ce mystère. Seigneur, il est écrit, je verrai le sang, je verrai le sang, je passerai. 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 Je déclare maintenant sur tous ceux qui reçoivent cette prière ce soir, Dieu verra le sang de Jésus. Dieu voit le sang de Jésus et Dieu ne te condamne pas. Toutes les condamnations sur ta vie sont annulées au nom puissant de Jésus et Dieu te justifie. Le sang de Jésus te justifie au nom puissant de Jésus et tu reçois l'autorité et la victoire sur tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je déclare que tu entres dans ta victoire
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de l'agneau, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de l'agneau, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de Jésus, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de Jésus, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de Jésus-Christ, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de Jésus, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de Jésus, tu entres dans ta victoire, à cause du sang de Jésus, tu entres dans ta victoire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Rokopo saria kubo sanderia kurubo suturibo saria kurubo saria. Rokopo soria kurubo sondo. Marakapa ibo saria. Rokopo so. Marakapa ibo saria. Rokopo soria. Morokopo so ibo sai. Morokopo so ibo sai. Rokopo sai. Oh Seigneur, merci parce que tu touches tes enfants. Merci parce que tu leur fais du bien. Merci parce que tu les rassures. Merci parce que tu les rassures. Merci parce que tu les rassures que tout est accompli à la croix de Golgotha. Et Seigneur, ta promesse va s'accomplir dans leur vie. Ce que tu as préparé pour la vie de ton fils et de ta fille va s'accomplir au nom de Jésus. Leurs prophéties vont se manifester au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta puissance. Roko Saima Seria Kubusandi, Marakapa Ibu Saria Kubusati, Roko Kusati, commence à dire merci à Dieu, Roko Bosaya Basaya, Roko Bosaya Bosaya. Commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour la part. Merci pour le sang. Merci pour les sacrifices. Merci pour l'agneau. Merci pour le rachat. Merci pour la victoire. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Morokopostaya. Rokopostaya. Oh Jéhovah. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu Malakapayasi. Rokopostaya. Rokopostaya. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci, sois élevé. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ma maison. Merci pour tes capacités. Merci, Yahweh. Merci pour les grâces de Seigneur, ta parole est force. Je ne rende pas toi. Seigneur, sois élevé. Élevé mon Dieu, mon roi. Reçois la guérison ce soir au nom de Jésus. Reçois la guérison ce soir au nom de Jésus. Sois libéré 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 ce soir au nom de Jésus. Oh Jésus, merci de me libérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donne 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques à vous tous, bonne fête de Pâques, amen, amen. Que cette saison soit une saison de faveur, de grâce, pour vous reconnecter à l'œuvre de la croix au nom de Jésus. Joyeuse fête de Pâques au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Waouh. Tout est accompli, amen, amen. Tout est accompli, amen, amen. Tout est accompli. La bénédiction est pour toi. La faveur est pour toi. La grâce est pour toi. Amen, amen. Quand cette saison de Pâques, tu te connectes à l'œuvre de la croix, à la révélation du sang de Jésus-Christ. Et ta vie change. Et ta vie change. Et tu avances de gloire en gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Nous aurons encore une réunion demain soir. Ne ratez pas demain soir. Demain soir, pour demain soir, préparez s'il vous plaît ce qu'il faut pour prendre la Sainte Seine. Préparez une petite, un peu de jus d'orange ou de jus de raisin. Et aussi préparez un morceau de pain, ok, un tout petit morceau de pain. On va prier, on va recevoir la parole et prendre la Sainte Seine. Et on le fera aussi dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu exauce vos prières. Ne négligez pas la Pâque, c'est une recommandation du Seigneur. Ne négligez pas la Pâque, c'est une recommandation de Dieu. Amen. C'est une fête de la révélation. C'est un moment important pour les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu du monde entier. Ils se souviennent du grand sacrifice de l'agneau de Dieu et de toutes les implications et les bienfaits et les bénéfices de la croix. Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes donc le ministère Trône de grâce pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons un groupe WhatsApp. Si vous souhaitez être plus près du ministère, vous souhaitez intégrer le groupe WhatsApp, envoyez s'il vous plaît un message sur ce profil avec votre nom et votre numéro de téléphone et on pourra vous intégrer au groupe WhatsApp. Nous avons aussi l'école du ministère pour les serviteurs de Dieu. Vous voulez entrer en profondeur dans la parole, vous voulez être formé, encouragé, vous voulez être propulsé dans votre appel, votre ministère, vous souhaitez entrer en profondeur dans la parole de Dieu, contactez-moi, envoyez-moi un message sur ce profil et nous allons voir ce qu'il y a à faire selon le Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la parole ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, bien aimé, la vraie délivrance pour être affranchi, c'est en fonction de ton degré de révélation de la parole de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, tu dois connaître la vérité. C'est quand tu connais la vérité, au fur et à mesure que tu connais la vérité, tu es affranchi. Amen. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu aimes la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Quand tu connais la vérité, tu peux maintenant avoir la puissance et l'autorité contre l'ennemi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Saint nettoyeur. Enseignement puissant comme d'habitude. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. On a rendez-vous demain à 20h30. Amen. Demain à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen. Ciao, Bye ciao. bye. Merci Bye Seigneur. bye. Amen, amen. Merci Jésus.